Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, nous sommes ce soir le lundi 26 février et Yutret du mois de Hadar Aleph. Shiur acheté par Sophie Michael Alouche. Ce soir, pour l'élévation de l'âme du papa de Sophie, Yedidenu Yakar Shimon Nissim Chai Ben Rachel Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vasilichot וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צורת צור החיים, ושבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את סופי מיכאל pour leur dévouement, pour leur amour de la Torah, Bezrat Hashem, et que toutes leurs mitzvot montent pour ce soir, puisque c'est l'Askara de son papa, Shimon Nissim Chai Ben Rachel, pour l'élévation de son âme, car quand une personne n'est plus de ce monde, il ne peut s'élever justement qu'à travers les mitzvot que les enfants accomplissent sur terre, car les enfants sont les jambes qui continue à marcher sur terre, même si le père n'est plus de ce monde physiquement, mais il continue à vivre de l'autre côté du monde. On pensera bien sûr très profondément à tous nos chatoufim, tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène le plus vite possible à la maison, en bonne santé, pour le bonheur d'eux-mêmes et de leur famille et de nous tous. Que Dieu protège Kol Chayalenu Ushnotenu Baneimim, Be'ezrat Hashem, qu'on ait une grande Geoula Shlema et que la Torah vive, se fasse entendre, Be'ezrat Hashem, au rythme des battements de notre cœur. Yiratson, qu'on ait tous la force extraordinaire d'être unis, de nous aimer les uns les autres, et de savoir que cette union ne pourra tenir que autour de la Torah. On commence tout de suite avec la paracha de Kitissa, qui a pour sujet presque principal la fameuse faute du veau d'or, duquel nous allons relever ici quelques petits points qui sont loin d'être des points à oublier ou à simplement étudier, mais plutôt à vivre, car, comme l'avait dit un philosophe de Chine, il y a 2500 ans, du nom de Confucius, l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'il accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Moshe brise l'étape de la loi à cause de la faute du veau d'or. Sur ce, beaucoup de commentateurs nous font comprendre qu'en réalité, ce n'est pas vraiment que Moshe les aurait brisés, mais que les lettres ayant vu la faute se sont éloignées, car la Torah est pure et ne peut pas vivre avec l'impureté. Et chaque faute que nous commettons crée malheureusement sur nous une clipa d'impureté. D'autres expliquent que Moshe Rabbeinu a volontairement cassé les tables de la loi. Pourquoi ? Car comme il y avait une trahison, comme une espèce de tromperie vis-à-vis d'Israël face à Dieu alors qu'on venait de recevoir la Torah, eh bien, il était préférable de casser la ketouba avant de faire signer par les deux témoins qui auraient scellé le mariage. Car effectivement, vous le savez tous, pour un mariage, il y a 3 conditions. Il faut le shtar, le kesef et la bia, c'est-à-dire le shtar, le contrat de mariage, la ketouba, chose qui a été représentée par l'étape de la loi, et puis l'argent a été donné bisatayam, quand les Égyptiens sont morts, Dieu rapportait les trésors sur le rivage qui était considéré comme ce qu'on appelle le kesef. Et puis la bia, c'est l'amour du peuple d'Israël et de son Créateur qui s'est par la suite imposé dans les versets. Oufren, il aurait été peut-être préférable qu'il les pose de côté. Et au sage de nous dire, malgré toutes les autres explications que je vous laisse aller vous-même chercher dans les livres, pourquoi Moshe Rabbeinu alav Shalom n'a-t-il pas tout simplement posé les tables de la loi? Pourquoi il ne les a pas posées tout simplement? Il aurait réprimandé les enfants d'Israël, comme c'est marqué ici en le notant de Divrei Chachamim. Le peuple ainsi aurait reçu les réprimandes de Moshe. Il aurait vu que Moshe, en fin de compte, n'était pas mort comme l'a voulu le faire croire le Satan en faisant survoler au-dessus de la tête des enfants d'Israël le corps de Moshe Rabbeinu comme si qu'il était mort. Donc là, ils auraient vu qu'il était vivant. Et puis, on a fauté, on fait tchouva. Pourquoi tellement de complications par rapport à une faute? On a fauté, on fait tchouva. Pourquoi casser tout alors que, d'une certaine façon, on aurait pu arranger les choses. Qui est le médicament de toutes nos erreurs? Et on aurait reçu tout simplement les Luchot Abrit avec toute la Torah. Alors, la grande question de ce shiur est de savoir pourquoi, justement, Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, et le plus incroyable, c'est que Dieu ne le lui a pas demandé, c'est son initiative, et ça se clôturera avec Yeshar Koach.
Alors, on voit qu'une fois Moshe Rabbeinu prend une initiative pour laquelle il est récompensé et félicité par le Créateur du monde, et un peu plus tard, dans la paracha de Be'alotecha, Moshe prendra de lui-même une initiative de laquelle il sera violemment puni, quand il frappera le rocher de Myriam, au lieu de parler avec lui selon l'ordonnance divine, et tandis que là, il prend l'initiative de les casser. Alors la question de ce chiour qui nous parle pour notre génération, c'est quelle était l'intention et pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il cassé les tables de la loi alors que tout simplement il suffisait de les mettre de côté. Vous ne les méritez pas, je ne les casse pas, je les mets de côté, vous faites teshuva, je vous les redonne, et Nigmara c'est pour. Là où se tient, dit la Gemara, le Choser Bitshuva, le Baal Teshuva, Afilou un Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Donc même si on a fauté, c'est comme un hôpital. Ouais, mais mince, s'il y a un hôpital, c'est qu'il y aura des malades. Oui, ben s'il y a des malades, il y aura l'hôpital. C'est-à-dire que la Teshuva a été créée comme un hôpital de toutes nos maladies. Donc pourquoi avoir cassé quelque chose avant d'avoir fait Teshuva? On aurait fait Teshuva, on aurait gardé les tables et on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Et c'est ça que je vous propose d'essayer de comprendre. En mer, Ravshi Mishikov, Besifro Share Yosher. Donc un très grand tzaddik a écrit un livre qui s'appelle Share Yosher, et il écrit là-bas ce que nous apprend la Gemara dans Masechet Iruvin, Bedaf Nun Dalet. Et il nous dit comme ça, à propos des tables de la loi, il est marqué dans cette Gemara, Harut ala luchot, c'est-à-dire que les lettres étaient gravées sur les tables des 10 commandements. Ne lis pas le mot gravé, mais libre. Ne lis pas le mot libre, mais le mot gravé. Et la Gemara nous dit, Ilma le lo shtabru aluchot arishonim, lo nishtakechu atorah mi Israël leolam. Si les tables que Moshe a cassées n'avaient pas été cassées, la Torah n'aurait jamais pu être oubliée des enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que il suffisait d'une seule fois, imaginez un petit peu, vous étudiez une seule fois le livre de Bereshit, il est gravé dans votre tête. Impossible à oublier. Vous étudiez le livre de Shemot, il est gravé dans votre tête. Vaikra, gravé, comme si que vous lisiez le texte tout le temps devant vous. Pareil pour Vaikra, pour Devarim, pour Yoshua, pour Shoftim, pour Shmuel Aleph, Shmuel Bet, et ainsi de suite. Une seule fois la Megillat Esther, elle est gravée dans votre tête. Vous lisez une seule Masechet, tout le Talmud, il est gravé dans votre tête. Il n'y a pas besoin de revenir, vous le connaissez par cœur. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler quelle page c'est marqué, elle est devant vous. Qu'est-ce qu'a dit Rashi Tosfot? Elle est devant vous. Tout était devant vous. Tout est gravé, non pas inscrit. Et c'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Eruvin, Bedaf Nun Dalet. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas brisé les tables de la loi, ces tables-là qu'il nous a données avec toute la Torah qui était derrière, tout ce que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, la Torah écrite et la Torah orale, on n'aurait jamais eu besoin de revenir sur cette Torah. Elle n'aurait pu jamais, jamais être oubliée de notre intellect. Elle serait devant nous, gravée dans notre cœur et dans notre esprit. Alors là, on va dire, mais encore plus, alors pourquoi, mon cher Rabbeinu, tu les as cassées, ces tables? Alors c'est pire que tout. Ça veut dire que tu as cassé une occasion, alors que tellement de gens me racontent eux-mêmes, j'étudie, mais je comprends pas, j'étudie, je kiffe, machin, le lendemain, je me réveille, je serai incapable de dire où est-ce que c'était marqué, qu'est-ce qu'il a dit exactement. Faudra me le rappeler, constamment. Combien de fois j'ai vu ça? Combien il est difficile de se rappeler de ce que l'on étudie, si tu n'as pas cette permanence totale de l'étude, et de cette gymnastique d'entraîner ton intellect à étudier, pour que Bezrat Hashem, ce qui rentre le lendemain, vient compléter ce que tu as étudié la veille. Car c'est vrai que dans l'étude de la Torah, tu verras qu'en réalité, tous les livres, aussi différents soient-ils les uns des autres, sont comme un collier de perles. Tu rajoutes une perle qui n'a rien à voir avec l'autre, mais elle vient la compléter. Ce qui fait qu'en étudiant une Masechet, un tel, ça va te rappeler ce qui a marqué dans l'autre Masechet, car tout en réalité ne fait qu'une unité. Ce qui fait que si tu oublies d'étudier la Torah un seul jour, tu vas oublier 2 jours d'études. Si tu n'étudies pas la Torah 2 jours, tu vas oublier 4 jours d'études. Et ainsi de suite. Car depuis que nous avons reçu les 2e tables de la Torah,
qui elles, par contre, ont été écrites par Moshe Rabbeinu, donc écrites, non pas gravées par le doigt de Dieu, comme c'est marqué pour les premières tables, eh bien, depuis, la Torah va s'oublier. Comment on peut dire bravo à Moshe Rabbeinu d'avoir cassé les tables de la loi? C'est horrible pour nous. Parce que maintenant, l'esprit humain, avec toutes ses faiblesses et ses qualités, eh bien, peut oublier très facilement les halachot. Mais moi, des fois, je me surprends à douter de halachot sur certaines lois juives qui me paraissent tellement évidentes. C'est incroyable que des lois de B à bas, des fois, peuvent s'oublier. Oui, avec le temps, on vieillit. Parce que malheureusement, on n'est qu'humain. Et Moshe Rabbeinu nous a retiré un privilège hors du commun en cassant ces tables de la loi. Mais écoutez la réponse, elle vaut le détour. Seulement, à part le Hegel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans le cours de ce matin, on a expliqué que Béhémet, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu pensait que le peuple d'Israël avait une conscience. Et que grâce à cette conscience, quand on fait une bêtise, tout de suite après, les hormones descendent, et puis on regrette. Et donc le fait de regretter et de porter le deuil de la bêtise qu'on a fait est considéré comme déjà une énorme teshuva vis-à-vis du ciel. Ça s'appelle charata, le regret. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas descendu la faute du veau d'or et il a cassé les tables. Non. Parce que Dieu ne lui a pas parlé du reste. Il lui a dit, ils ont fait un veau d'or décent. Ils ont fait une idolâtrie. Moshe descend et il constate qu'autour de ce veau d'or, Gilou Yarayot, l'inceste, tout ce qu'il y a de plus débauché. Ils se battent les uns les autres, shfichut damim, ils sortent les glaives de leurs épées et s'entretuent les uns les autres. Avodazara, idolâtrie, c'est évident. Et puis surtout, les hommes du Erev Rav avec les femmes du Erev Rav dansent ensemble, dans une débauche sans limite. Et là, Moshe Rabbeinu constate qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite erreur, mais que Avera, Goreret Avera, et que la faute provoque la faute, et qu'elle peut emmener l'homme jusqu'à oublier toute conscience, mais pas simplement cela, de rajouter de l'inconscience sur de l'inconscience. Écoutez bien, si toutes leurs erreurs, c'était d'avoir été trompés par le Yetzerara, parce que Moshe, soi-disant, il était mort au-dessus d'eux, et qu'ils auraient voulu simplement remplacer Moshe par un veau d'or, à l'image des chérubins qui étaient faits d'or, d'où lequel le Créateur parlait. Alors, ok, pourquoi toutes ces fautes présentes? Et Moshe Rabbeinu, maintenant, il va faire quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Moshe a pensé, quand une personne faute, c'est essentiellement dû, écoutez bien cette phrase, elle est magnifique, quand une personne faute, c'est essentiellement dû à son oubli que Hachem le voit, l'entend, c'est tout. Et que ce qu'il fait vraiment est interdit selon la halakha. Comme c'est marqué noir sur blanc, quand une personne se met en colère, chokhmato mistaleket, il oublie sa Torah, il oublie Dieu, il oublie tout. Quand tu es, par exemple, lo alenu velo alechem, ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme qui m'avait raconté, lo alenu velo alechem, qu'il n'était pas très religieux, il me racontait comme ça, qu'il avait dragué une fille, bon, n'étant pas Shomer Nigia, vous savez comment ça se passe, les hormones et tout ça, et il l'a emmenée dans sa chambre, et alors qu'elle était assise sur le lit, il est venu pour faire des bêtises avec elle, et au moment où il s'assoit pour aller l'embrasser, il entend une voix qui lui dit « Hey !» Et là, il se retourne, et il me raconte qu'il dit à la fille avec qui il était « Hey, tu as entendu ce que je viens d'entendre ?» Elle lui dit « Ouais, c'est bizarre, il y avait quelqu'un derrière toi. » Top. Et bon, les hormones sont plus fortes que la peur, et ils viennent pour s'embrasser, et là par contre, les deux se lèvent et fuient la chambre, parce qu'il entend un « Hey !» très fort. « Hey !» Comme si que quelqu'un les disputait. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es enfui de la chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'était pas un « et » humain. C'était un « et » d'amour, mais qui me mettait en garde. Ça m'a réveillé tout de suite. J'ai arrêté, je lui ai dit, oulala, apparemment, Dieu ne veut pas qu'on faute. C'est une vraie histoire qu'on m'a racontée. Maintenant, est-ce que la personne est mytho ou pas, c'est son problème. Je vous transmets une histoire qui m'a été racontée, Bekli Rishon, par cette personne elle-même qui m'a dit, Rav Plutou, c'est une vraie histoire que j'ai vécue. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a... Et alors, change de chambre si tu veux vraiment fauter. Il m'a dit, non, je me suis rendu compte que Dieu, il voyait tout, que Dieu, il savait tout. Tu ne pouvais pas l'oublier à ce moment-là.
Maintenant que vous avez compris cet exemple qui m'a été conté, donc que je vous partage, voilà ce que disent les Chachamim. Écoutez bien. Car quand une personne faute, c'est essentiellement dû à son oubli que le Créateur du monde est omniprésent, qu'il sait tout, et que ce qu'il est en train de faire, c'est interdit à Al-Pia Halacha, qui n'a pas le droit de le faire. Il a oublié ce que dit le Shulchan Aruch, ce que dit le Talmud, ce que met en garde le Zohar, ce que nous rapportent nos Midrashim. Il a tout simplement oublié tout ça. Car c'est à cause de l'ignorance que nous fautons et que nous pouvons tomber très, très, très bas. On n'est même plus capable de voir le mal que nous faisons, car on l'a oublié. Ça me rappelle un peu quand moi-même j'ai fait Teshuvah et que j'ai commencé à étudier certains livres et que j'ai posé des questions à des rabbinim et je leur disais tout le temps « Waouh, mais je savais pas ça. Waouh, mais je savais pas. Quoi, c'est si grave que ça ?» Bémet, on prend connaissance. Et le problème, vous allez l'entendre. Mais si Chazvé Shalom, on avait une parfaite conscience et un souvenir de la Torah sans aucun oubli, et qu'on savait la vérité, 100%, alors notre faute deviendrait impardonnable. Vous voyez, il y a un roi qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Lui, il parlait avec Dieu. Il était très fort. Il était impie. Dieu lui dit, Yerovam, si tu fais tchouva, tu rentres dans l'Olam Haba avec moi et le roi David. Et Yerovam ben Nevat, il dit, d'accord, mais qui sera en tête, le roi David ou moi? Il lui dit, le roi David, lui, ça ne m'intéresse pas. Il a tout perdu. Parce que tu as la connaissance. Tu sais que la Torah est vraie. Tu connais les versets. Tu connais tout ça. Et tu fautes ça. Même si rien ne tient devant la Teshuvah, alors écoutez bien ce que disent nos Chachamim. Je vais vous le lire, c'est tellement puissant. Au sage de nous dire. Car si Chazvé Shalom, si pendant la faute, on gardait notre conscience avec une parfaite connaissance et souvenir des versets de la Torah qui nous mettent en garde face à la vérité de laquelle nous adhérons, alors la faute serait sans excuse, ni même possibilité de faire teshuva sans en payer le prix par la souffrance. Parce que c'est du mésid. Atamach iset Hashem. Tu sais que c'est vrai, tu sais que la Torah elle existe, tu sais que Dieu te regarde et tu fautes. C'est pas t'as pas fait exprès. Ce qui n'était pas, en d'autres termes, du derech eretz. Valze neemar derech eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah. Et tandis que les deuxièmes tables de la Torah, qui, elles, s'acquéreraient avec les 48 kinyanim, vous savez que depuis qu'on a reçu les deuxièmes tables de la Torah, il va falloir 48 façons de la posséder qui sont pratiquement toutes reliées au savoir-vivre, au derech eretz, reliées au midot, ce qui fait que derech eretz kadma la Torah, eh bien, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je garde les premières tables de la loi intactes, qui font teshuva maintenant, parce qu'ils n'ont pas reçu encore la Torah, ils n'ont pas touché cette Torah qui est inoubliable. Si je ne la brise pas, cette Torah-là, et que je leur donne après qu'ils aient fait teshuva, je les aurais tués à la prochaine faute, définitivement. Parce que là, ils n'auraient plus d'excuses. La Torah aurait été étudiée et plus jamais oubliée. La vérité aurait été constamment devant eux. Et là, on ne pourrait pas dire nul n'est censé oublier la loi, puisque la loi, vous la connaissiez, vous le saviez, comment vous avez fauté. C'est donc du méred. Vous vous révoltez volontairement contre Dieu. Et ça, on a vu ce qui s'est passé avec Nimrod, on a vu ce qui s'est passé avec Bilam, on a vu ce qui s'est passé avec Lavan, on a vu ce qui s'est passé avec Aman. Tous ces gens savaient, et ils ont tous fauté. C'est comme un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde savait la vérité sur les camps de concentration. Mais personne, volontairement, n'a bombardé les rails qui nous emmenaient dans les camps de la mort. Et c'est ça qu'on doit retenir. C'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a voulu nous protéger. Dieu lui a dit, Charkoar, kol hakavod pour ce que tu viens de faire. Tu viens de sauver les enfants d'Israël. Parce qu'en leur donnant les deuxièmes tables de la loi, tu les avais condamnés à ne plus jamais pouvoir fauter. Tandis que maintenant, c'est pas qu'ils peuvent fauter, mais s'ils fautent, c'est une kochenishbou. Il est pris dans la clipa de l'assimilation, il avait oublié, il a encore des excuses de passer de shogeg à mézid. Et donc, de passer par faute, par inadvertance, en disant à Dieu, Hachem, Bémet, je ne savais pas que c'était si grave que ça. Maintenant que je l'ai appris, je vais m'améliorer. On raconte l'histoire à propos justement du savoir-vivre dans les yeshivas de Ponyovitch, à Bnei Brak, qui avait pour Rosh Yeshiva
le fameux géant de la Torah, Tzaddik Yesod Olam, le Rav Shach. Là-bas, il y avait presque 2000 élèves, vous imaginez un petit peu au niveau du rendement, le Chadar Ochel pour manger, les lits, la totale. Ils avaient besoin de plusieurs personnes pour pouvoir gérer toute cette grande yeshiva, avec des hiérarchies bien précises, et là-bas se trouvait en bas, dans le Chadar Ochel, la cantine si vous préférez, une dame qui malheureusement était à Gouna. Son mari l'avait abandonnée, il avait quitté le pays, donc elle ne pouvait plus se remarier. Et elle devait nourrir ses 4 enfants qui étaient en bas âge. Et pour cela, elle travaillait donc dans une grande piété dans la yeshiva de Ponyovitch. Et quand les enfants, les élèves descendaient, ils étaient 500, 600, il fallait servir, nettoyer. Et elle rentrait très très tard chez elle pour s'occuper de ses enfants, mais il fallait qu'elle mange. Alors, les élèves de Ponyovitch à l'époque ont pris l'initiative de manger un peu plus vite, de telle façon à ce que tout le monde participe à nettoyer le Chadar Ochel, la cantine, et l'aider à la cuisine pour qu'elle rentre au moins 2 à 3 heures plus tôt chez elle s'occuper de ses enfants. Et ainsi fut fait pendant plusieurs jours où le Mashgiach ne comprenait pas comment se fait-il qu'un grand groupe d'élèves ne reviennent pas étudier après avoir mangé. Où est-ce qu'ils sont? Et il descendit en bas pour voir la situation. Quand il les voit en train de balayer, d'essuyer les tables, de ranger les chaises, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas votre travail. Cette dame est payée pour ça. On me la paye tous les mois pour ça. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ils lui ont dit, mais parce qu'elle a 4 enfants. Et qu'elle rentre très tard le soir chez elle, qu'elle est épuisée, qu'elle est seule, qu'elle n'a pas d'aide, elle n'a pas de famille. Donc on essaie de l'aider ici. On essaie d'être un peu sa famille. Le Mashgiach, l'intendant responsable, dit, bon, je vais poser cette question au Rav Shach et on verra ce qu'il en dit. Et ils sont partis voir le Rav Shach qui a répondu la chose suivante. Qui sont ces tzadikim hors du commun dont tu me parles, car je veux que tu me les amènes tous devant moi, que je les bénisse. C'est sur eux qu'il est marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Depuis que nous avons eu les deuxièmes tables et pas les premières tables, de là nous disons le savoir-vivre précède la Torah. Car pourquoi? Quel rapport entre le savoir-vivre et tout ce qu'on a dit avant? Eh bien, quand on sait des choses, quand on sait la vérité, quand on sait que Dieu existe, quand on sait que la Torah, elle est vraie, c'est un vrai manque de savoir-vivre que de fauter. Quoi, le roi est là et tu fautes? Par contre, maintenant que la Torah, on l'acquiert, ben un peu on l'oublie, parce qu'on est humain. Alors, grâce au savoir-vivre, on se rappellera que Imen derech eretz en Torah, et Imen Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Mais si tu n'as pas de Torah, tu n'auras pas de savoir-vivre. Et ça, c'est dû aux deuxième table de la loi. Et qu'est-ce que c'est le derech eretz? Le derech eretz, ça veut dire le chemin de la terre. Celui qui travaille son savoir-vivre, comme Moshe Rabbeinu l'a fait toute sa vie, dans l'humilité. Vaish Moshe Anav Mikol Adam Asher Me'al Penei Adama. Le Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Parce que la terre, on marche dessus, on la creuse, on crache dessus. On ne lui donne pas beaucoup de valeur. Elle est toujours en dessous de nous, la terre. Mais à la fin, c'est elle qui nous avale. Ainsi est le derech eretz. Si tu n'arrives pas à fauter par manque de connaissances, alors n'oublie pas que tu dois tout à Dieu. Tout simplement pour le savoir-vivre. Tu as donné des yeux, une bouche, des oreilles, une Torah, une Beth Knesset, des Rabbanim, un pays. Dieu t'a tout donné. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à lui donner? Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Il ratson que ces paroles de Torah que nous venons, je t'abarre chez mon de partager ensemble, soit ce soir pour l'élévation de l'Askara de Shimon Nissim Chai ben Rachel, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaslichot, Vechen Yehi Ratson Venomar. Amen.